Alors Dragon Age, bah j'ai déjà donné mon avis sur Twitter, évidemment. Alors je supprimais parce que je voulais pas, tout le monde s'engueulait, ça me cassait les couilles, et je voulais que les commentaires soient propres avant l'arrivée du JDG, donc c'est pour ça que j'ai effacé. Mais ouais, plus j'y joue, moins c'est fun en vrai. Hein. J'ai lu des tests qui disent que ça s'améliore à la fin du jeu. Mais là, pour l'instant, je trouve que le jeu, il a des gros problèmes de gameplay, et j'ai été étonné que... et du coup, personne n'en parle, en fait. J'ai vu personne parmi les tests en parler, alors qu'il y a vraiment des choix il y a vraiment des problèmes de design en fait. Et je parle pas du machin non-binary sur lequel tout le monde se focus. Moi je trouve qu'il y a vraiment des gros problèmes dans le jeu quoi. C'est pas rassurant en vrai quoi. Par contre le jeu est beau, ça clairement on peut lui donner ça. Le jeu est beau, même si la beauté se voit surtout sur les trucs de la quête principale, parce que quand tu rentres dans les quêtes un peu secondaires, je trouve que il y a beaucoup de réutilisation d'assets et ça devient assez visible. C'est très bien optimisé. Par contre, c'est super bien optimisé, ça tourne impeccable, il n'y a pas un poil de ralentissement. Le ray tracing, il est discret, mais il est là, tu le vois. Bon après, au niveau du gameplay, bon, c'est pas Dragon Age Origins, c'est sûr. Dragon Age Origins, c'était du Baldur's Gate, mais en même temps, dès Dragon Age 2, c'était plus du Baldur's. Là, c'est clairement du action et c'est clairement du Mass Effect. C'est vraiment du Mass Effect, à tel point que je me suis presque demandé si c'est pas un jeu intermédiaire, ce Dragon Age, et si leur objectif, c'est pas, tu sais, ils se sont pas focus sur Mass Effect en disant Mass Effect, c'est notre objectif, en mode genre, tu sais, on se fait les dents sur Dragon Age, on se fait l'expérience, comme ça nos équipes elles pex un peu sur Dragon Age, et après on fait le Mass Effect. Je me suis demandé si c'était pas ça, parce que vraiment l'interface c'est strictement Mass Effect, c'est exactement Mass Effect, c'est la même chose. C'est donc la pause tactique, les trucs, les icônes, ils sont c'est vraiment Mass Effect. Même au niveau de l'expérience, de comment tu distribues les trucs, c'est vraiment Mass Effect. Après voilà, moi, j'essaye de faire la différence entre c'est pas ce que j'attendais et j'aime pas. Et c'est pas bien, vous voyez, c'est pas parce que c'est pas ce que j'attendais que c'est pas bien. Et à un moment donné, c'est pas moi qui fais le jeu, c'est ce que le jeu il est ce qu'il est quoi. C'est action, c'est un truc action. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La création de perso, elle est bordélique as fuck. Vraiment, c'est trop dur. Enfin, j'ai vu des gens ont créé des beaux persos, mais faut passer 3 heures sur le machin. Moi, je trouve la création de perso, elle est vraiment bordélique. Mais après, bon, ça c'est que mon avis. Par contre, plusieurs vrais problèmes, je trouve, c'est au niveau du gameplay. Je parle toujours. Il y a le lore, le bestiaire. Le bestiaire, c'est t'as même pas le 6ème du bestiaire de Witcher 3. C'est une honte, quoi, en fait. C'est vraiment, il y a 6 mobs. C'est dans le jeu, là, tu tapes 5-6 mobs en boucle pendant 50 heures. C'est du délire. C'est du délire, quoi. C'est à chier. Ça, c'est vraiment à chier. C'est fou. Et l'autre truc qui rend zinzin, c'est que c'est du en fait, ils ont voulu faire du God of War, en fait. C'est vraiment, t'avances, t'as des mobs qui se matérialisent en mode ils se matérialisent, ils sont pas là avant, t'avances, y a rien, ils se matérialisent devant toi, tu les tues, ils se dématérialisent en mode et puis tu ravances de 10 mètres, et ils se rematérialisent, et tu les tues, et c'est que ça, tout le temps. Et en fait, je comprends pas que la critique jeux vidéo n'ait pas parlé de ça. Parce que ça, ce truc où t'as les mobs, en fait, c'est pas comme vous savez dans un Baldur's où tu vas dans un camp de gobelins, il y a des gobelins et puis c'est marre et les choses ont des raisons d'être là. Là, c'est vraiment c'est du beat'em up. En fait, c'est du beat'em up ou du God of War si vous préférez. Et donc t'as des mobs qui apparaissent n'importe où en fait, n'importe où pour rien. Comme ça, tu marches dans la forêt, t'as des mobs qui apparaissent, tu les tues, et je comprends pas en fait. Je comprends pas parce que je me dis, mais Ubisoft aurait fait ça, mais il se serait fait chier dans la bouche quoi. Le même problème, ce truc là. Dans un autre jeu d'une autre boîte, il se serait fait mais casser la gueule en fait. Donc ça c'est vraiment un énorme problème du monde en fait, et c'est trop bizarre que personne n'en ait parlé. C'est trop bizarre. Donc ça. Qu'est-ce que j'ai oublié Oui, et le hub aussi. Le hub du jeu, parce qu'en fait le jeu n'est pas un open world, donc c'est des couloirs, d'accord. Ok. Par contre, comme tu vas à plein d'endroits différents, il y a une espèce de... Je vais pas spoiler, mais il y a une espèce de hub dans le jeu où c'est vraiment c'est un hub magique, tu rentres, il y a plein de portails magiques qui t'emmènent vers plein d'endroits différents, alors ils l'ont justifié un petit peu dans le jeu, mais je trouve ça feignant en fait.
Moi, je trouve ça vraiment feignant. C'est vraiment, tu sais, c'est des trucs à la Sonic, en fait. Ou c'est Crash Bandicoot. Ouais, c'est ça, c'est Crash Bandicoot. Vous voyez Crash Bandicoot où genre t'arrives, puis t'as plein de portails qui t'emmènent vers plein de mondes différents. Bah c'est Crash Bandicoot. C'est vraiment ce niveau-là, en fait. Et ça c'est pareil, en fait. Ubisoft aurait fait ça, il se serait fait casser la gueule. Vraiment, il se serait fait casser la gueule. Donc je comprends pas que les gens n'aient pas dit. Et que les gens disent oh, l'exploration est fantastique, mais quelle exploration? T'as des portails, et quand t'as les portails, t'as marqué oui, voulez-vous commencer la quête, voulez-vous commencer le niveau? C'est vrai, c'est Crash Bandicoot, en fait. C'est Crash Bandicoot 3. Je comprends pas. Je comprends pas. Après, au niveau de l'écriture, moi déjà il y a un problème, c'est que le monde n'est jamais introduit. Alors déjà, si t'es un nouveau joueur, tu comprends rien. Si t'as pas fait les Dragon Age d'avant, tu comprends rien. Enfin, le 3, si t'as pas fait le 3. Parce que le 1 et le 2, ils sont oubliés. Enfin, je veux dire, il y a le 1 et le 2. Et ça aussi, c'est pareil, c'est un truc dont les journalistes n'ont pas parlé, mais dans Dragon Age 3, pour rappel, tu pouvais aller dans un éditeur pour dire voilà ce qui s'est passé dans Dragon Age 1, voilà ce qui s'est passé dans Dragon Age 2. Tu choisissais, comme ça t'avais tes choix et tu rappelais tes choix au jeu, ce qui fait que t'avais l'impression d'être dans la continuité de tes jeux d'avant. Là, ça y est plus. Le lore des premiers jeux, il est oublié. Et ça commence direct, la chanterie aux oubliettes, Alistair aux oubliettes. Enfin, c'est... si, il y a ça aussi. Ah non. Ouais, pas ça. On te propose... T'as 2-3 choix, vite fait, mais c'est ultra loin de ce que c'était à l'époque sur des Inquisitions où vraiment on te demandait chaque détail de ce qui s'était passé, machin. Et oui, et donc au niveau de l'écriture, moi ce que je trouve c'est que le jeu il est mal introduit d'une manière générale. Enfin, le monde est pas introduit. En fait, t'arrives dans ce monde et t'as plein de choses et je me dis c'est ultra hermétique pour les nouveaux joueurs. Tu comprends pas ce qui se passe. T'as des personnages qui arrivent, ils se présentent pas. Et les personnages, ils arrivent à la façon très Marvel, vous savez, c'est-à-dire y a pas un démarrage lent, c'est tout va super rapidement, c'est-à-dire t'es en difficulté, oh là là, le combat, oh non, il y a un ogre qui arrive, et puis paf, il y a un éclair, et puis il y a un personnage qui arrive qui fait, ah, on a besoin de moi, je suis Bob Lennon. Et ensuite, le personnage, paf, il est dans l'équipe, et à aucun moment il se présente, tu vois ce que je veux dire? Les personnages, ils arrivent dans l'action, comme ça, il y a vraiment une espèce de marvelisation de la mise en scène, où les personnages, ils arrivent toujours comme ça, dans une action, avec un one-liner, genre, ah, j'ai jeté un blizzard, j'espère que j'ai pas jeté un froid, en fait. Après, évidemment, tout le monde s'est focus, et c'est ça qui fait chier, parce que tout le monde s'est focus sur ce truc de non-binary, et c'est vrai que c'est nul, dans le jeu, c'est nul. C'est quand ça arrive, c'est vraiment, c'est vraiment le scénariste, c'est vraiment, comme la métaphore que je m'étais faite dans la tête, je me suis dit, c'est comme si le scénariste était entré dans ma pièce, il avait éteint mon PC, et il m'avait fait un sermon sur le mégenrage, en fait. C'est le truc, ça te sort du jeu complètement, mais après, c'est une dizaine de minutes, 12, c'est entre 10 à 20 minutes dans le jeu, parce qu'il y a une quête aussi avec ça, mais ça te sort complètement du jeu, alors que pourtant des personnages queer comme ça, BioWare ils en avaient fait beaucoup, ils en ont toujours fait, il y en a toujours eu en fait, hein. Il y a littéralement les Asari, c'est littéralement une race non binaire en fait, mais c'était mieux fait quoi, là c'est vraiment lourdingue en fait, donc c'est pour ça que ça te sort du jeu, quand ça arrive, t'es stun quoi, t'es en mode qu'est-ce qui vient de se passer, trop bizarre quoi, et c'est con parce que tout le monde se focus sur ça, alors que comme j'ai dit, il y a vraiment des vrais problèmes, c'est des vrais défauts quoi, des vrais défauts beaucoup plus lourds qui gênent vraiment l'expérience de jeu, et personne n'en parle. Après on va voir, là pour l'instant moi j'ai pas fini le jeu encore, mais clairement c'est pas un 19 sur 20 hein. Bon 12-13 c'est peut-être sévère, on va dire, c'est peut-être 14 quoi, 14-15, mais c'est mid, en fait c'est mid. En fait tu peux pas dire du bien de ce jeu et de l'autre aller voir Star Wars Outlaws et dire que c'est de la merde, alors que bon certes le jeu n'est pas le même gameplay, mais il y a vraiment des problèmes qui sont aussi graves dans l'un que dans l'autre en fait, et c'est pas possible, c'est pas possible. C'est malhonnête de dire qu'il y en a un qui a chié et l'autre qui est exceptionnel. C'est pas honnête.